sur le mois de Nissan. Non, sur le de Hadar comme préparation à la suite. Il y a la première Mishnah de Shkalim. Be'echad Badar Mashmim al Shkalim, le Rosh Chodesh Hadar, on publie les Shkalim, l'obligation d'apporter le Machatit à Shekel. Donc si ça se passe à Rosh Chodesh, on le fait à Rosh Chodesh, c'est le Shabbat Shkalim. Sinon, c'est juste le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Le Barthénora commente ça, c'est le commentaire de la Mishnah. Be'echad badar mashmim al shkalim, beddin sholchim bechol arei Israël ou machizin she'aviu shiklem. Le beddin envoie dans tous les lieux où il y a des juifs pour les avertir d'apporter le machatit à shekel. Le fichier Bechad Benissan, Tsarich Lavi, Korbanot Tzibur, Mitrouma Chadasha, Dirtiv, Zot Olat Chodesh Bechodsho le Chodsha Shana. Chadesh Vave Korban Mitrouma Chadasha. Parce que c'est marqué que le premier Nissan, il faut apporter des korbanot tzibour, c'est-à-dire les korbanot qu'on apportait, le tamid, les moussafis, les korbanot que la communauté apportait. Il fallait apporter cela avec une levée de fonds nouvelle. Ça veut dire on ne peut pas le faire avec l'argent qui a été prélevé l'année avant, parce que c'est marqué Zot Olat Chodesh Bechodsho. Voici la Ola qu'il fallait chaque fois apporter en son mois, le Chodshe Hashana pour les mois de l'année. Et qu'est-ce qu'on veut dire Olat Chodesh Bechodsho, Chadesh Vave Korban Mitrouma Chadasha, renouvelle et apporte un korban du nouveau prélèvement. Di al final Chodshe Hashana Dacha, mais Rishonul Lachem le Chodshe Hashana, parce qu'il y a un Hekesh, une comparaison entre le Chodshe Hashana dont on parle ici pour la Trouma et celle de Achodesh Hazelachem du mois de Nissan. Hilkar Magdimim Shloshim Yom Dainu Bechad Badar Lachiz Sheaviu Shiklem. Alors, c'est pour ça qu'il faut dès le premier du mois précédent, depuis le premier Hadar, on publiait qu'il fallait apporter les nouveaux shkalim. C'est-à-dire qu'il y a une obligation qu'à partir de Nissan, les korbanot sibour soient pris, soient payés à partir de l'argent qu'on ramasse pour la nouvelle année, du machatit à shekel. Donc ce machatit à shekel, pour que les gens apportent les shkalim, il fallait publier dans tout Israël, attention, apporter la nouvelle, les dons nouveaux, à partir desquels on pourra faire les korbanot sibour, les korbanot de la communauté, à partir de maintenant. Et ça, il fallait faire un chadesh, il fallait se renouveler pour apporter les nouvelles korbanot sibour. Comme si le lien entre l'année qui est écoulée, qui se termine en Hadar, et que Hadar doit préparer, faire en sorte qu'en Nissan, on commence une année nouvelle, parce qu'il fallait renouveler. Il fallait renouveler les korbanot. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire ce renouvellement, sur quel plan. Oui, est-ce que c'est juste une halakha? Bon, l'argent qu'on avait ramassé précédemment ne va plus servir pour la nouvelle année, ou bien est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus fort? Alors, si vous vous souvenez, on avait dit à propos du texte de Rabbi Tzadok HaKohen de Marshevot Harutz, Hamina Etz, Haman Minator Haminaim, on avait dit qu'il y a deux façons de grandir, n'est-ce pas? On nous avait dit que il y a une façon de grandir qui est d'observer la Torah dans les détails, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, de Msirut Nefesh, et par cela, on peut beaucoup grandir
en observant le Shulchan Aruch. Et il y a une deuxième façon qui est de grandir en répondant aux interrogations qu'il y a dans la vie. Dans la vie, on rencontre des tas de problèmes, il y a des tas de choses qui sont des scandales. Le peuple juif qui est proche d'Hachem et qui est tellement persécuté, tous les malheurs qu'on peut voir autour de soi, la pauvreté, la misère, la souffrance, c'est quelque chose d'absolument... Ça pose vraiment des questions qui nous interpellent, qui nous remettent en question. Pour peu qu'on ait une certaine sensibilité, on est obligé de s'interroger, on attrape les questions comme une claque dans la figure. Ouais. D'ailleurs, on dit aussi que le quatrième fils, Mishe Eno Yodea Lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, on lui répond avec le même passou que le rachat. Bavourze asa Hashem li betzeti mimitraim. Hashem a fait pour moi et pas pour toi. Quelqu'un qui ne s'est pas interrogé, qui ne sait pas trouver des problèmes, qui ne sait pas comprendre comme les choses sont compliquées, il ne sait pas voir les questions qui se posent dans la vie. Mishe Eno Yodea Lishol, Bavourze asa Hashem li, li velolo. On ne lui répond pas méchamment comme au rachat, qu'on agace, n'est-ce pas? Mais on lui répond avec le même verset. Tu sais, si toi tu avais été en Égypte, tu ne serais pas sorti. Parce que c'est quelqu'un qui accepte le train-train de la vie en Égypte, il n'a pas de problème. Il a des difficultés, la difficulté quotidienne de vivre, il a certaines... Mais s'il n'a pas de problème, il ne s'est pas demandé, il ne s'est pas interrogé, il ne sait pas voir le scandale qu'il y a autour de nous. Comme la vie, elle semble mal fichue, elle semble aller à contresens, elle semble être tellement injuste. Ouais. Celui qui ne sait pas s'interroger là-dessus, c'est pas la peine qu'il sort d'Égypte. D'accord? Et alors on avait vu donc que c'est ça la place, si on veut, de Haman, c'est celui qui rebondit là-dessus, qui gère ce problème de toutes ces questions, de l'absence d'Hachem, le fait qu'Hachem dans la Torah pose une question, mais est-ce que tu aurais mangé de l'arbre? Tiens, Hachem il n'est pas au courant. Et donc on avait expliqué que c'est à partir de cette question qu'il y a la possibilité d'avoir un Haman à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. Ouais, vous vous souvenez certainement de cela. Et à la réflexion, on peut comprendre que les deux Matan Torah qu'on connaît, correspondent à ces deux façons de grandir. C'est-à-dire, il y a un Matan Torah à Shavuot et il y a un Matan Torah, quand ça, à Purim. Kimu vekiblu, ce qu'ils ont déjà reçu, ce qu'ils réalisaient déjà, ils vont l'accepter. Vous voyez, jusqu'à présent, ils le faisaient parfois à contre-cœur, et maintenant, ils vont être demandeurs. Si vous réfléchissez, ces deux Matan Torah, ce n'est pas des moments simplement historiques, mais c'est des attitudes dans la vie qui sont extrêmement différentes. À Shavuot, Kafa Alem Har Kegigit, c'est comme si on leur avait mis la montagne sur la tête en leur donnant le choix, est-ce que tu veux accepter la Torah ou que le monde il a aucun sens? Cette évidence, elle est tellement énorme qu'en vérité, on est écrasé par la montagne, on est écrasé par l'évidence que s'il n'y a pas la Torah, la vie n'a aucun sens. Mais ça, c'est l'évidence. Ça, c'est la force de la présence d'Hachem dans la Yetziat Mitzrayim, dans leur accompagnement dans le désert. Ça, c'est quelque chose qui contraint les Bnei Israël à se rendre compte que sans la Torah, la vie n'a aucun sens. Ça, c'est le Matan Torah Haereach, c'est le Matan Torah obligé, que chacun comprend qu'il faut accepter la Torah et que la vie est obscure et n'a aucun sens. Sham tekvuratrem. Si tu n'acceptes pas ça, c'est comme si tu étais enterré sur place. C'est comme si on te projetait la montagne, laissait tomber la montagne sous toi et on t'enterrait sur place. Ça, c'est un Matan Torah de l'évidence. C'est-à-dire que dans ce Matan Torah, on comprend bien que la vérité de la Torah, elle s'impose tellement qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix
de l'appliquer avec Messirut Nefesh et comme il faut qu'il n'y a pas, c'est ça le sens de la vie, appliquer la Torah, appliquer la Halacha, appliquer le Shulchan Aruch, en mettant toute son énergie là-dedans. Ça, c'est l'évidence du Matan Torah de Shavuot. Oui, on dira peut-être que Matan Torah de Shavuot, c'est sous le signe de la lumière. Torah Or, c'est la clarté aveuglante de Matan Torah nous contraint à respecter la Torah. Par contre, celle de Purim, c'est un Matan Torah mitoch Esther. C'est dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de problèmes, les Juifs menaçaient de disparaître de l'histoire. L'histoire est un non-sens, une impasse. Le chemin est fini, Hachem nous a lâchés. On a plein d'interrogations. Et tout d'un coup, on découvre là-dedans que non, Hachem n'a jamais été aussi présent que cela. Hachem est là pour nous sauver. Hachem tient à nous. Hachem jamais ne nous lâchera et ne pourra nous lâcher. C'est une révélation aveuglante, mais aveuglante mitora Esther. Vous comprenez, c'est de l'obscurité dans laquelle on était du Esther. Vanoche Aster Astir Panay, de cette obscurité, qu'on avait à Purim, qu'a jailli la lumière. Oui, c'est un autre Matan Torah. Et ce deuxième Matan Torah, c'est un Matan Torah très différent du premier. Le premier, on était obligé parce que c'est tellement fort, ce qu'on a vu, la grandeur d'Hachem, toute cette montagne illuminée, le monde entier qui tremble, tous les miracles qui ont précédé, toute la présence d'Hachem, elle remplit tellement tout. C'est le contraire. Il n'y a pas de vide. Tout est tellement rempli qu'en vérité, on est obligé. On est obligé. Là-dedans, on est contraint, si vous voulez, on est comme si on nous a mis la montagne sur la tête. Il n'y a pas de choix de notre part. Les goïms, évidemment, ils ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas donner du sens à leur vie, profiter de la vie, mais sans réflexion. Mais pour peu que nous, on ait une réflexion un petit peu et qu'on se rend compte de ce qui se passe autour de nous, on n'a pas le choix, on est écrasé, on n'a aucune place. Par contre, celle de Purim, tout vient de nous. C'est la découverte que lorsqu'on croit qu'on est lâché, que lorsqu'on croit qu'on est livré à l'ennemi, oui, qu'en vérité, on est obligé de faire un travail sur soi, et à travers ces questions qu'on a, on est en train de découvrir que Hachem, il est avec nous. Oui, et donc Hachem, à la fin, il va se révéler. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une Kabbalat Torah, mais Ahava. Par amour pour Hachem, mais Avatanes, en se rendant compte comme Hachem, il est là, il est tellement présent, comme je vous ai déjà dit que la présence divine, elle est présente justement au chevet de quelqu'un de malade. Là où on croit qu'Hachem, il est absent, parce qu'il y a la maladie, il y a quelque chose qui semble nier le bon fonctionnement du monde d'Hachem, c'est là précisément qu'Hachem est présent. C'est-à-dire, le malade, c'est très difficile. Ça veut dire, à première vue, le malade nie Hachem. Pose une question terrible. C'est intolérable qu'il y ait du monde dans le monde. Intolérable qu'il y a tellement de souffrance. Intolérable que le couple se déchire. Intolérable que des enfants soient abandonnés. Intolérable qu'on ne puisse pas avoir d'enfants. Intolérable qu'on perde son métier avec une famille. Vous voyez, il y a tellement de questions qui sont intolérables, mais c'est le chemin que nous, on a fait à Purim grâce à Esther et Mordechai. C'est ça qui nous a permis finalement de voir qu'il y a une présence au chevet du malade. Il y a une présence qui est masquée, qui ne se donne pas tout de suite, contrairement à ce qui s'est passé à Shavuot, mais c'est une présence mitor ahava. On a un lien avec ça. Et pourquoi on a un lien? On a un lien dans la mesure où on a fait un chemin pour ça, on s'est interrogé, on a compris des choses. D'accord? Donc, c'est pas étonnant que le premier Matan Torah, celui de Shavuot, c'est la sortie d'Égypte. Il est sous le signe du début de l'histoire juive. N'est-ce pas? Et le deuxième, c'est à la fin de l'histoire, au mois d'Adar, quand tout est fini. La page semble se refermer, Hachem semble avoir disparu. Eh bien, c'est là-dedans qu'on va avoir la perception de la profondeur de la présence d'Hachem.
Donc vous voyez, un c'est la grandeur de la présence d'Hachem, l'immensité, l'écrasement devant la présence d'Hachem, c'est la lumière de Shavuot, et l'autre, c'est une autre lumière, mais une lumière qui nous fait du bien, qui nous réchauffe, c'est une chaleur extraordinaire de sentir, on est aimé, on est apprécié, on existe, on compte pour quelqu'un, c'est quelque chose de bouleversant, mais ce deuxième Matan Torah ne pourra être réalisé que dans la mesure où on fait du chemin. Quelqu'un qui reste vide, il est perdu. Mishéno Yodé Alishol, celui-là, il n'accède pas à l'histoire. D'accord? C'est aussi, si vous voulez, le symbole des deux Batemikdashot. Le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, a été détruit pour quelle faute? Pour les trois fautes, n'est-ce pas? Pour les trois fautes, c'est-à-dire qu'on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas été à la hauteur d'appliquer les mitzvot. Mais on savait ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas été à la hauteur. C'est pour ça qu'il a été détruit. Le deuxième Beth Amikdash, c'est sur autre chose. Sinatrinam, c'est des relations entre les gens, des choses qui sont obscures. Vous comprenez? C'est ça c'est que nous-mêmes, de notre côté, on ne s'est pas assez mobilisés. Vous savez comment est-ce qu'on est? Quand on ne voit pas Hachem directement, on se croit le droit de pouvoir nous occuper le terrain. Hein? Alors, oui. Non, on doit se mobiliser. Bien. Alors, la nouvelle année commence à quel moment, d'après ce que je vous dis? Alors, la nouvelle année commence. Non, Shavuot se situe dans le calendrier au début de l'histoire. Mais la nouvelle année, c'est en Adar que ça commence. Je ne suis pas en train de regarder le calendrier. Je sais bien que ça commence le 1er Nissan. Mais ce qu'on nous demande, c'est le Barthénora que je vous ai apporté au départ, que les Shkalim pour la nouvelle année, ça vient déjà du mois d'Adar. Ça veut dire ce qui se joue au mois d'Adar. C'est ça finalement qui va construire, qui va lancer, qui est le tremplin pour aborder la nouvelle année. D'accord? Alors, on connaît tous le texte dans la Gemara, dans Megillah Yud Gimel, que quand Haman a fait le tirage au sort, Hipilpour ou Agoral, on pourrait presque dire qu'il a jeté le sort, sur quel mois c'est tombé? Sur Adar. Quelle était la réaction de Haman? Il n'y a pas de fête ce mois-là. Comment? Ils n'ont pas de fête ce mois-là. Alors quoi? Alors, ça veut dire qu'il y a une absence. Ils ne vont pas penser à Hachem à ce moment-là. Il y a une absence de Bien, tu peux dire ça. Donc, tu dis il n'y a pas de fête, ça veut dire qu'ils ne se mobilisent pas dans ce moment-là. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit? Il a oublié que Moshe est né. Je ne sais pas, toi, tu as oublié qu'il était mort. Oui, mais c'est vrai, mais c'est un... Tu as oublié que Moshe est mort. J'ai demandé quelle est la réaction de Haman. Je ne demande pas quelle est ta réaction à toi. D'accord? Haman a eu une très grande joie. Il a vu un mois favorable. Soit parce que, comme dit Keren, c'est un mois où les Juifs ne se mobilisent pas, il n'y avait pas de fête prévue. Soit parce que c'est le dernier mois du calendrier, c'est un mois choisi pour terminer l'histoire. On termine l'histoire à la fin, n'est-ce pas? Ben à la fin, c'est la fin du calendrier. Ou bien parce que c'est le mois, et la Gemara, c'est ça ce qu'il répond, c'est le mois où Moshe est mort. En vérité, de savoir que Moshe est mort, c'est très très difficile de le savoir. C'est des calculs qu'on fait à partir des psukim. Il faut savoir à quelle date ils sont rentrés en Eretz, et quel était le deuil qu'ils avaient. Bon, peu importe, c'est une histoire très compliquée. Comment est-ce que vous savez que Moshe
est né le même jour qu'il est mort? Dina? Comment est-ce qu'on le sait? Qu'il est mort le jour de sa naissance? Pardon? Non, parce qu'il a dit le jour de son anniversaire. Mais comment tu sais? Il y a écrit dans le texte qu'il va avoir 120. Voilà. Ben mea ve'esrim shana anochi hayom. Je suis âgé de 120 ans, c'est Parshat Vayeler nous dit que j'ai 120 ans. Aujourd'hui, c'est le jour de sa mort. Donc de là, on apprend. Chut, 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 chut. Mesdemoiselles, suivez. Comment est-il possible, dites-moi, que Haman sache le jour de la mort de Moshe, qui est très difficile à connaître, alors qu'il ne sait même pas que c'est aussi le jour de sa naissance? Ce qui est facile, parce que c'est marqué j'ai 120 ans aujourd'hui, bon, il faut déjà connaître le jour de sa mort. Mais s'il connaît des choses tellement pointues comme le jour de la mort, il devrait bien savoir, Vehu lo yada, shebeyom shemet, je sais pas quoi, nolad. Et lui, il ne savait pas que le jour où il était mort, il était aussi né. Comment c'est possible? Je dis, s'il connaît des choses, il devrait connaître un tout petit peu plus. C'est facile de connaître ça. Alors, mademoiselle, Haman, il connaît un truc incroyable qui est très difficile à savoir quelle est la date de la mort de Moshe Rabbeinu. Donc il faut croire que c'est quelqu'un qui il connaissait son Rashi, hein, même si Rashi n'était pas encore là, mais il connaissait déjà son Rashi, ses textes et ses explications. Bien, c'est difficile à savoir, mais lui il les connaissait. Pourquoi il ne connaissait pas par la même occasion le fait qu'il était né le jour de sa mort, enfin qu'il était mort le jour de sa naissance? Comment il sait ça? Pardon? Comment il sait qu'il est mort ce jour-là? Comment? Comment il a su qu'il est mort ce jour-là? Non, je dis, si il a su qu'il est mort ce jour-là, comment se fait-il qu'il ne sache pas quelque chose de beaucoup plus simple encore, c'est qu'il était mort le jour de sa naissance? Vous voyez la question? Moi je réponds qu'il savait parfaitement quel est le jour de sa naissance, mais que ça voulait strictement rien dire pour lui. Il y a des choses qu'on sait. C'est pas parce que tu sais que ça veut dire quelque chose pour toi. Lui, ce qui était bien pour lui, il a vu, ah, il est mort ce jour-là. Oh, Baruch Hashem, Moshe est mort ce jour-là. Bon, c'est pas Haman qui a dit Baruch Hashem, mais enfin, il aurait presque pu dire Samar Simcha Gdola, il était très heureux de cela. Il a dit, ah, bon, ben c'est super, c'est fini l'histoire. Il est né ce jour-là, ben, c'est l'histoire passée, il est né. Ça voulait rien dire pour lui. Donc pour lui, oh, c'est un moi qui à tout point de vue est un moi rêvé. Ouais, on est d'accord. Bien. Donc quand on dit il sait pas, moi je ne pense pas qu'il savait pas, mais ça veut dire il sait pas. Ça veut dire il se rend pas compte que le jour où il est mort, en vérité, c'est tout à fait un jour où il peut naître. Vous savez que le mot de Hadar, le mois de Hadar, qui est le dernier mois de l'année, on dit aussi à Hadran. Qu'est-ce que ça veut dire à Hadran? Ça vous dit quelque chose à Hadran? Hadran, ça veut dire recommencer. Quand on a terminé une Gemara, on récite un texte qui s'appelle Hadran, et maintenant on recommence. Vous savez, c'est une espèce de... une histoire perpétuelle. L'histoire n'est jamais terminée. On peut toujours recommencer. Seulement pour recommencer, il faut être en forme. Il faut avoir une volonté. Il faut créer cette volonté. Pour que ça ne soit pas l'impasse, il faut une volonté. Haman, lui, il prend les choses telles qu'elles se présentent. La fin de l'histoire, c'est la fin du calendrier. Il n'y a pas de fête. Moshe est mort. Super, formidable. C'est le mois rêvé. Et il ne se rend pas compte qu'un mois rêvé, pour la mort, ça peut être un mois où, grâce à notre travail, on réveille la vie. D'accord? Bien. Un autre texte. Quand Moshe Rabbeinu a demandé à Paro de partir, alors Paro lui a dit Kira neged penechem. Mais c'est un mauvais mois. Qu'est-ce que vous voulez tellement sortir d'Égypte
vous vous rendez pas compte que vous sortez sous une mauvaise étoile. Ra'a, c'est le nom d'une étoile, une mauvaise étoile. Paro, il a dit ça. Oui. Et donc, c'est une mauvaise étoile. Ne croyez pas. Pourquoi Dam aniroé biyomazé? Je vois du sang ce jour-là. Et quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or et qu'Hachem leur a voulu les détruire, alors Moshe dit Lama yomru Mitzrayim bera'a otziam larogotam be'arim. Pourquoi tu veux donner raison aux Égyptiens? C'est bien ce qu'ils avaient dit. Bera'a otziam. Il les a sortis sous une mauvaise étoile. Tu vas faire couler leur sang et alors ils sont... C'est ça, il a bien dit. Paro a eu raison de toi. C'est un des arguments de Moshe. Quand les Bnei Israël ont fait la Mila en rentrant en Eretz, alors Yoshua dit Ayom Galoti et Trerpat Mitzrayim, ce jour-là, je suis en train d'enlever cette honte qu'il y avait du sang. Pourquoi je vous apporte ça? Pour vous dire que ce qu'ils ont vu dans les étoiles, c'était des choses qui étaient justifiées. Que quand ils sont sortis d'Égypte, c'était sous le signe du sang, et que du sang devait couler. Pourquoi? Je vous explique ce que moi j'en dis. Parce que quand tu sors à la liberté, il faut mériter cette liberté. On ne va pas être les mêmes en dehors d'Égypte. Se libérer d'Égypte, c'est pas simplement bon, il y a plus de maîtres. Tu sais, parce que l'histoire elle va recommencer, il y aura d'autres maîtres. Ça sera toi-même qui aura des esclaves. Vous comprenez? L'histoire elle se reproduit. Et on n'a pas à sortir d'Égypte si c'est pas parce qu'il y a une justification à cela. Donc, il y a du sang qui est réclamé, c'est-à-dire quelque part, on nous réclame de faire un effort extraordinaire pour justifier la sortie d'Égypte. Paro, il voit ça sous un signe, il regarde dans le ciel et dit, je vois qu'il y a une mauvaise étoile qui vous accompagne. Il a raison quelque part, c'est-à-dire que sur les Bnei Israël, il y a quelque chose qui doit justifier pourquoi on les a sortis d'Égypte. Il faut que ça soit justifié. Et ça ne sera que lorsqu'ils auront fait la Mila, en faisant une mitzvah, en faisant un brit avec Hachem, qu'ils auront finalement justifié le fait de sortir d'Égypte. Mais on ne peut pas sortir d'Égypte comme ça gratuitement. Ça n'a pas de sens qu'on va bouleverser le monde, qu'on va tuer du monde pour faire simplement une autre situation qui sera une autre injustice. Vous comprenez, une révolution n'est pas justifiée parce qu'on met quelqu'un d'autre à la place du premier. Si c'est pour refaire peu après la même chose que le premier a fait, ça n'a aucun sens. Donc sortir d'Égypte, c'est sortir avec, sous le signe du sang, une réclamation de « Eh oh, il faut qu'il paye le prix !» D'accord? Bien. Vous savez aussi qu'Avram Avinu, c'est marqué qu'Avram Avinu, quand Hachem lui a dit « Tu auras une descendance », il dit « Mais moi je vois dans les étoiles que j'aurai pas d'enfant. » Hachem il dit « Oui, tu as raison, Avram n'est pas destiné à avoir des enfants, mais Avraham, il pourra avoir des enfants, c'est mais Itstagninut Shelcha sort de ton astrologie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'astrologie, ça n'est pas des blagues. L'astrologie, c'est des connaissances qui maintenant nous sont très étrangères, n'est-ce pas? L'horoscope ne veut rien dire du tout. Mais l'astrologie, en vérité, c'est une connaissance de la situation des étoiles, c'est une certaine science qu'ils connaissaient et qu'ils arrivaient à maîtriser à l'époque, dans laquelle ils voyaient sous quel signe tu es né. D'ailleurs, on parle de cela. On te souhaite un beau mazal. Ça veut bien dire que le mazal y joue. Vous comprenez? Avram, effectivement, ne pouvait pas avoir d'enfant, on a dû changer son nom. Paro avait raison. La sortie d'Égypte exige des sacrifices, un prix à payer. Il avait raison. Et tant qu'on n'a pas fait la Mila, on n'a pas justifié la sortie d'Égypte. C'est comme on est comme des voleurs.
On sort sans avoir payé le prix. Haman, on n'est pas en train de lui dire que c'est de la blague ce qu'il dit. Quand il dit « Ah, formidable, c'est la fin du calendrier, c'est le mois où Moshe est mort. » On n'est pas en train de lui dire « Moi, c'est des histoires, tout ça. Tout ça, c'est de l'horoscope, c'est de la rigolade. » On ne lui dit pas ça. On dit « Tu ne te rends pas compte que le mois où Moshe il meurt, c'est un mois où il est capable de naître. » Vous comprenez? C'est-à-dire c'est une attitude par rapport à l'astrologie qu'on demande d'avoir. La lecture d'Égoïm n'est pas erronée, mais la lecture d'Égoïm, c'est une lecture, je dirais, scientifique, dans le langage scientifique de l'époque. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des étoiles. Et c'est pour cela, d'ailleurs, entre autres, qu'on dit que les Bnei Israël, ils sont sortis le 15, la nuit du 14 au 15 Nissan, parce que le mois de Nissan est sous le signe de... La lune, c'est pas un signe. Sous le signe du bélier. C'est le premier mois de l'année, c'est le signe du bélier. Et le bélier, c'est la divinité de l'Égypte. Et Hachem a démontré, en sortant les Bnei Israël à l'apogée de ce mois, que quand les Égyptiens, qui étaient la grande puissance du moment, de l'époque, ils sont au summum de leur mois, qui est le mois de leur puissance, le signe du bélier, qui est leur Dieu, et bien Hachem, il est encore au-dessus. Que les Bnei Israël peuvent s'élever à Ein Mazal Israël. Mais c'est pas que le Mazal n'existe pas. On vous dit bien Mazal Tov. Vous comprenez? Donc on n'est pas en train de dire c'est faux, la science se trompe. Il y a un très beau midrash dans Esther Rabbah, Perek Zayin Kav Dalet, Amar Rabbi Levi, Umot haolam nevuatan stuma, ein yodim im laharog ou lihareg, aval liot, comme shekatuv liot atidim la yom hazeh. Aval Israël, nevuatan gelouya, la rogue et tsonem. On fait allusion ici à quelque chose de très intéressant qu'on voit dans la Megillat Esther. Au moment où Haman a sorti le décret de tuer les Juifs, n'est-ce pas? C'est dans le Perek Gimel, le Pasuk Dalet, je le cherche. Patshegen aktav, le hinaten dat, bechol medina umdina, galouy le chol ha'amim, liot atidim la yom hazeh. Le contenu de la missive, de la lettre que Achashverosh a envoyée dans tous les peuples, c'est de poser comme loi dans toutes les provinces, clairement dit à toutes les nations, d'être prêts pour ce jour. Quel jour? Le 13 Adar. 13 Adar, très bien. Il faut être prêt ce jour-là. Quoi? La rogue ou la règle? À tuer ou à être tué? La rogue ou la règle? Ça, c'est pas dit. Nevuatan stuma, c'est-à-dire leur prévision, leur prophétie, elle est juste, seulement elle est juste en valeur absolue. On ne te dit pas s'il y a un signe plus ou un signe moins. Il faut être prêt pour le 13 Adar. Pourquoi faire? Prêt. C'est le jour de l'explication finale. Mais tuer ou être tué? Ça, c'est pas dit. Mais quand vous regardez dans le Pérécret, le Pasuk Yud Aleph, alors là, on est en train de décrire quand les Juifs ont eu le décret grâce à Esther. Qu'est-ce qui est marqué? Asher natan hamelech layudim, asher bechol ir va'ir. Le roi a donné aux Juifs de chaque ville, le Yikael velamod anafshan, de se réunir et de résister, la Hashmid, la Harog ou la Abed, et kol cheil am ou medina hatzarim otam, taf benashim ou sholem lavoz. D'être prêt à exterminer, tuer
éliminer toute armée de peuple ou de province qui, Hatsarim, qui serait leur ennemi, femmes et enfants, et de s'emparer de leur richesse. Regardez ça. Quand Israël a le même décret, qu'est-ce qui est marqué? De tuer, d'éliminer, clairement dit. C'est extraordinaire. La même loi, on a l'impression simplement qu'on a remplacé le décret de Haman par celui d'Esther, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est la même chose. Eh bien, Rabbi Lévi dit, regarde ça, c'est très intéressant, c'est pas la même chose. Chez Haman, le décret qui sort d'être prêt pour ce jour-là. Alors très bien, il a été très bon. Il a eu raison, le 13 Adar, il a fixé la date. Très bien. Le sort a été jeté et ça tombe sur cette date-là. Bénéfique, maléfique, c'est pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, qu'est-ce qui se passe? Quand le décret est sorti pour les Juifs, qu'est-ce qui est marqué? De tuer, d'exterminer, d'achever, éliminer des enfants jusqu'aux femmes sans laisser personne de tous leurs ennemis. On ne dit pas tuer ou être tué, on dit de tuer clairement. D'accord? Pour les Juifs. Comment? Pour les Juifs. Les Juifs, on disait seulement la robe, et quand on a dit aux Juifs, vous devez vous défendre, on a marqué la robe ou la bête ou la chemise. Non, non, non. Quand il y a eu un décret qui a été donné d'extermination des Juifs, il manque l'essentiel dans ce décret. On te dit, voilà, il faut être prêt pour ce jour. Soyez prêts pour ce jour du 13 Adar. On t'a dit plus? On t'a dit plus? C'est vrai que Haman avait prévu ce jour-là qu'on allait exterminer, éliminer la Shmid, la Rogue ou la Bed. C'est vrai. Mais en vérité, dans le décret est ouvert. N'est-ce pas? Il y a comme une loi. On a trouvé la date, on a tiré l'astrologie ou la façon de tirer au sort nous a indiqué quelle est la date appropriée. C'est le 13 Adar. Superbe. On a trouvé la date. Magnifique. Mais on ne te dit pas quoi? D'être prêt. Quand les Juifs ont eu la même halakha, ils ont eu le même décret de tuer jusqu'au dernier leurs ennemis. C'est très clairement dit. D'accord? Voilà. Je voulais dire par là qu'il y a quelque chose de très énorme qui s'est joué là. En vérité, il y a des lois. La science, elle dit des choses qui sont justes. L'astrologie, quand on savait de quoi y retourner, c'était quelque chose de parfaitement juste. Mais le signe positif ou négatif, c'est les hommes qui l'écrivent. Qu'est-ce qu'on fait avec les événements? Quel est le sens qu'on leur donne? C'est dans les mains des hommes. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer Miriev inish leva soume ad de loyada. La suite? Non, j'ai juste la chanson. Ad de loyada. Quelqu'un qui confond la Ben Arur Haman le Baruch Mordechai. L'homme doit s'enivrer jusqu'à ne plus savoir distinguer entre Arur Haman et Baruch Mordechai. D'accord? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ça veut dire on nous demande d'être des goïms qui roulent sous la table? Est-ce que c'est ça qu'on nous demande? Vous ne pouvez pas imaginer une chose pareille. Chez les goïms, il y a de la débauche. Vous voyez le festin d'Achashverosh. Ça commence noblement et ça doit finir d'une façon orgiaque. Les femmes sont juste à côté et on sait très bien comment est-ce que les soirées doivent terminer. N'est-ce pas? C'est une horreur. Que Tov Lev al Melech Bayaïn, quand le roi était réjoui par le vin, Amar la vie de Vashti. Mais Keter Malchut, il a dit que Vashti vienne seulement avec la couronne. Mais c'est quoi ça? C'est invraisemblable ce qu'il s'agit ici. Oui?
Alors qu'est-ce qu'on nous demande à Pourim? De boire jusqu'on ne sache plus complètement, on est complètement à la ramasse, comme on dit. On ne sait plus. On ne sait plus distinguer, mais des choses qui sont tellement évidentes que Mordechai il est Barour et que Haman il est Harour, c'est tellement élémentaire. Oui. Alors pour arriver à oublier une chose pareille, il faudrait boire et boire et boire jusqu'à ce qu'on soit écroulé sous la table. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'on nous demande? J'ai une fois entendu d'un de mes maîtres, je pense que c'est Rav Klapish, sinon c'est Rav Abitbol, qui a dit la chose suivante. En vérité, quand on a bu, la boisson, elle enlève certains freins. On n'ose pas dire certaines choses. Il y a des choses qu'on garde, n'est-ce pas? On n'ose pas les dire parce que c'est trop scandaleux. On a peur du scandale. On a peur peut-être même pas du scandale des autres, mais même de le lire. Et si on réfléchit, je crois que c'est Rav Klapish qui avait dit ça. Il dit, si on réfléchit, eh bien c'est difficile de savoir qui est mieux entre le Harour Haman et le Baruch Mordechai. Parce que, grâce à Haman, qui voulait tuer les Juifs, Hachem a été obligé d'intervenir pour les sauver. Donc on peut dire, plus Haman a du pouvoir, plus si l'on peut dire, Haman est Barour. Mais ça ne va pas le dire, c'est Hitler. Parce que grâce à lui, Hachem est obligé d'intervenir. C'est ça qui a réveillé les Juifs. Gedola Asarat Tabat, les pleins pouvoirs qu'il a reçus, a plus d'effet que tout ce que les Nevi'im ont toujours dit au Bnei Israël. Ça a été un effet, un électrochoc terrifiant. Il a réveillé tous les Juifs, il a réveillé le ciel. D'accord? Mordechai à l'inverse. Mordechai, on dit les Barour. C'est pas si évident. Pourquoi? Parce que finalement, Mordechai, c'était un peu normal qu'il a dénoncé le complot. Ça veut dire que ça normalise les choses. Ça normalise des choses. Mordechai normalise les choses. Esther, elle normalise les choses. C'est une juive. C'est la femme d'Achashverosh. Donc eux, ils enlèvent la grandeur de la révélation d'Hachem. Vous voyez, si on commence à réfléchir, on se dira finalement, les choses ne sont pas si claires que ça, et on pourrait confondre entre Harour Haman et Baruch Mordechai en se disant, tu sais, c'est vrai que Harour, c'est sûr que ça convient à Haman, et Baruch, c'est sûr que ça convient à Mordechai, mais est-ce que c'est tellement vrai? Puisque finalement, tout ce que Haman faisait contre nous, ça va être ce qui va réveiller le peuple juif et ce qui va révéler Hachem dans cette histoire. Alors que Mordechai et Esther, c'est au contraire normaliser les choses. C'est plus normal que, puisqu'il a dénoncé le complot, c'est normal qu'il soit récompensé. Puisqu'il n'y a pas de... Ils enlèvent le miracle. Ils réduisent le miracle. Puisque Esther, c'est une juive, c'est normal qu'elle va nous aider. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il est demandé quand on dit qu'il faut boire jusqu'à ne plus savoir? Qu'est-ce qui est demandé? C'est d'arrêter de croire que l'histoire se passe d'après ce que notre intelligence dicte. Notre intelligence, elle nous dicte que c'est clair, Harour Haman. Il faut avoir peur d'Haman. Haman, c'est que du malheur. C'est clair que notre intelligence nous dit Baruch Mordechai, heureusement qu'il y a des tzadikim grâce auxquels on vit. D'accord? Ça, c'est l'intelligence qui veut faire un bilan. Oui. Mais l'intelligence qu'il faut faire un bilan, je dis, c'est la même chose que l'astrologie. L'astrologie aussi, c'est une connaissance scientifique. Seulement, quand on est trop scientifique, quand on analyse trop les choses par le sechel, on n'est plus capable
de comprendre qu'il y a autre chose derrière, que l'histoire en vérité elle est tout à fait différente, que l'histoire elle n'est pas du tout celle de Haman et de Mordechai, c'est une histoire d'Akadosh Baruch Hu qui veut se révéler, sauver les Bnei Israël. C'est une histoire dans laquelle il faut que les Bnei Israël se réveillent. Tout l'enjeu en vérité de l'histoire, c'est pas Haman et Mordechai, ça c'est des instruments, ça c'est ce que la loi elle met, ce que l'intelligence elle met là-dedans. Mais la vérité, qu'est-ce qui fait l'histoire? C'est rien que le réveil des Bnei Israël. Les Bnei Israël qui vont donner du sens, alors que normalement ils sont dans une situation d'impasse, ils sont au bout du chemin, que tout joue contre eux, et bien c'est ça ce qui va réveiller et faire voir la lumière dans l'obscurité. C'est ça le problème. Mais si on en reste comme ça, avec des Haman et Mordechai, comme les grands agents, comme c'est eux qui auraient fait les choses, c'est aussi faux que quand on commence à dire que l'astrologie, elle impose les choses. L'astrologie, on ne dit jamais qu'elle est fausse. Quand il savait s'y prendre, Paro a raison. Mais il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a raison. Lui, il voit dans son astrologie que sortir au mois de Nissan, il y a une étoile qui s'appelle l'étoile Mars, qui est l'étoile du guerrier, de la guerre, du sang, qui est là, qui nous attend à la sortie et qu'on doit verser du sang, que ça va être un grand carnage, un grand malheur, que le sang va couler. Ça, l'astrologie, elle vous décrit les choses. Est-ce qu'elle impose les choses? C'est comme quand on tire une date. On tire une date dans le calendrier. Très bien. Mais les goïms, eux, ils ne possèdent pas l'histoire. Alors, ils peuvent avoir une voix, ils peuvent avoir une prévision très juste, très hadar. On ne va pas changer. La date de Purim, c'est Haman qui l'a fixée. Le sang qu'il y avait dans les étoiles, c'est vrai qu'il y avait du sang. Avram ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est vrai tout ça. Le problème, c'est que si on regarde ces choses-là comme ça scientifiquement, alors on est impuissant. Alors on a des harours, des barours, on fait des calculs, qui va nous aider, qui ne va pas nous aider, c'est vrai que, etc., etc. Et ça nous empêche de voir qu'en réalité l'enjeu de Purim est un enjeu tout à fait différent de l'histoire. L'histoire, elle est là, elle existe, mais ce n'est pas ça qui met le signe plus ou moins. Le signe plus ou moins, c'est nous qui le mettons. Vous comprenez? Donc, quand on est en train de préparer l'année nouvelle, on est en train de ramasser les shkalim. Les shkalim, c'est quoi? C'est de dire, tu sais, on est avant tout un peuple. On est avant tout unis. On est avant tout une histoire qu'on est en train de construire. Chacun, le riche, le pauvre, chacun a son importance. Le fait que tu sois riche, le fait que tu sois pauvre, va donner à ta vie des rôles différents. Mais avant tout, on fait part de quelque chose qui nous dépasse, d'être un clan Israël. Et c'est ça qui est le Korban Sibour. Le Korban Sibour, c'est pas que chacun, dans la mesure de ses moyens, il contribue plus ou moins. Le Korban Sibour, c'est un Tsibour. Un Tsibour, c'est quelque chose de grand, et la grandeur du juif, c'est avant tout, c'est pas sa personnalité, c'est l'histoire dans laquelle il s'inscrit. Après, une fois qu'on s'inscrit dans une histoire, chacun trouvera son rôle. Je dis toujours que le clan Israël, c'est un puzzle. Le puzzle qui est important dans le puzzle, c'est quelle est l'image, quel est le personnage, qu'est-ce qu'on veut montrer. Maintenant, chaque pièce a un rôle indispensable. On ne va pas dire que la place de l'œil est plus importante que celle du soulier. Chacun a sa place. S'il manque une de ces pièces, le puzzle, il n'est pas fini. Ça, c'est vrai que chacun a une petite pièce du clan Israël. Mais avant tout, ce qu'il faut s'intéresser, c'est de former un clan Israël. Mais si le riche, il tire à U et le pauvre, il tire à Dia, chacun il tire dans sa direction, ça c'est terrible parce que chacun va aller participer au monde des goïms, s'assimiler, participer au repas. Donc, le mois, la nouvelle année, elle se prépare déjà à partir du moment où Mashmim ala Shkalim. Il faut être mitradesh, il faut se renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire se renouveler? Ne pas se laisser dicter sa vie par les éléments. Les éléments sont vrais, mais le sens qu'on donne aux événements, le plus et le moins, nous voit tan glouya. La prophétie pour les Juifs, elle est claire, parce que c'est les Juifs qui écrivent l'histoire, n'est-ce pas? Et alors quand Esther, Knos kol hayudim,
rassemble les Juifs, eh bien c'est ça qui est la Géoula. Vous voyez? Donc, c'est comme si on pouvait dire, il voit comme signe du sang l'étoile mauvaise qui va venir. Vous voyez? Qui est-ce qui est né sous ces mauvaises étoiles? Quel est le grand personnage du nar? Réfléchis, il faut pas sauter, il faut réfléchir. Un grand personnage du nar, un très grand personnage qui est né sous le signe du sang. David Ameller. Très bien, mais j'entends un peu mal. Alors, David Ameller était sous le signe de tuer. Mais tuer pourquoi? Tuer, oui, ça veut dire il est déterminé. Ça veut dire oui, il a des qualités, il a des caractéristiques, mais tuer pour le bien ou faire les guerres d'Hachem, ça c'est aux mains de David Ameller. Et donc c'est ça le Hester, qui est le nouveau Matan Torah, c'est de découvrir que finalement c'est nous qui écrivons l'histoire. Et c'est pour cela que avec le mois d'Adar, c'est pas la fin, c'est la possibilité du nouveau. Voilà, ça s'arrête là.